Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est donc exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'une action dans le secteur de l'assurance. Je suis moi-même actionnaire de cette compagnie, ce qui me permet de collecter des dividendes régulièrement. Il s'agit de Prudential Financial, qui est une compagnie d'assurance mondiale et diversifiée qui propose des assurances-vie, de la gestion de portefeuille, de la gestion de fonds communs de placement, des plans retraite et beaucoup d'autres produits et services financiers. La société a été fondée en 1875. Prudential Financial est aujourd'hui un géant financier avec une capitalisation boursière de 25 milliards de dollars et emploie plus de 50 000 personnes à travers le monde. L'entreprise dessert environ 50 millions de clients dans 40 pays différents. Une bonne entreprise à rentrer en portefeuille et à considérer pour toucher des dividendes pendant une longue période est celle qui dispose d'un bilan solide, lui permettant de traverser les périodes difficiles. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi Prudential est une action dans laquelle j'ai investi pour le long terme. Prudential Financial est dans le secteur de l'assurance, ce qui signifie essentiellement que son travail consiste à mettre un prix sur le risque. La société présente un bilan solide comme un roc. Elle est tellement fière de ses fondations solides qu'elle utilise un vrai rocher, le rocher de Gibraltar, comme symbole de la société. Les choses peuvent donc mal tourner, car c'est déjà inclus dans sa politique. Elle peut donc s'en sortir dans des périodes incertaines comme actuellement. Et cette solidité apporte un grand réconfort aux investisseurs long terme, comme nous, qui souhaitons toucher des dividendes régulièrement. Comme on peut le voir, l'action offre actuellement un rendement énorme de 6,91%. On doit aussi prendre en compte que dans le contexte actuel, cela représente plus de 3 fois le rendement du marché en général. Mais on va pouvoir se rendre compte qu'il n'y a pas que du rendement à trouver avec cette action, il y a aussi de la croissance. En ce qui concerne le bilan de la société, leur situation financière est solide. Le ratio de dette à long terme sur fonds propres est de 0,31. Au cours des 5 dernières années, l'entreprise a réalisé une marge nette annuelle moyenne de 8,58% et un rendement annuel des capitaux propres de 10,80%. La rentabilité est donc excellente. Il y a donc du côté financier tout ce qu'apprécie et recherche un investisseur long terme, souhaitant toucher des dividendes régulièrement. Avec un payout ratio de 46% et un taux de rendement de 13% sur 5 ans, on doit prendre en compte que la société a toujours fonctionné avec un taux de distribution inférieur à 50%. Et on peut donc penser que le dividende est sur de bons rails pour le long terme. Le dividende actuel est de 1,10 $ par action et il est trimestriel. On a actuellement un PER, le Price Earning Ratio, à 6,69 et une capitalisation boursière d'un peu plus de 25 milliards de dollars. On doit être conscient que l'entreprise est relativement bien protégée de la concurrence grâce à sa taille, tant dans le domaine de l'assurance que dans celui de la gestion d'actifs. Leur capacité à répartir le risque en tant que grande entreprise est un avantage.
Bien sûr, il y a des risques à prendre en compte. L'assurance vie en tant que produit est difficile à évaluer. Une entreprise ne connaîtra le coût de ce produit que bien des années plus tard, lorsque la demande d'indemnisation sera finalement présentée. Actuellement, la faiblesse des taux d'intérêt rend l'action de la société plus attrayante. Prudential est fortement exposé au marché financier et toutes ces baisses importantes, ça ne fait que nuire à l'entreprise au niveau de la réduction des rendements et des frais sur les actifs gérés. Donc pour résumer, Prudential est une grande compagnie d'assurance qui est actuellement bon marché. Comme on l'a vu, elle offre un rendement de dividendes attrayant, mais elle se vend aussi en dessous de sa valeur comptable. Je reste donc optimiste pour cette action et je considère qu'il s'agit d'un bon investissement à long terme. Cela me permet surtout de diversifier mon portefeuille à dividendes et de continuer à appliquer ma stratégie qui consiste à investir dans un maximum de secteurs afin de collecter des dividendes le plus souvent possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.